Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi soir. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. C'est une joie immense que je viens ici partager mon témoignage avec mes soeurs et mes frères. J'ai traversé un temps très difficile dans ma vie. Très difficile quand je vous raconte ici. Personne ne peut me le croire. Mais les témoignages des autres m'ont convaincu. Moi aussi, je suis rentré dans le groupe. Vraiment, je remercie tous ceux-là qui témoignent de leur expérience spirituelle. Je viens spécialement pour mon témoignage. J'ai été malade plus de 4 ans. J'ai parcouru partout. Je suis allé voir les tradipraticiens. Je suis passé par les hôpitaux. Les analyses sur les analyses. Je vous rappelle que quand je suis passé dans les hôpitaux, j'ai passé une fois des analyses, les mêmes analyses qu'on me demandait, on me disait de refaire encore, mais les résultats étaient toujours négatifs. Mais le mal persistait. Voilà, un jour, je suis là, j'étais tellement dépassé. Je ne savais où aller et comme je cherchais toujours la vie sauve, quelqu'un m'a conseillé d'aller voir un autre tradipraticien. Je suis allé le voir. Et lui, il m'a consulté, il a fait ses sacrifices. Il m'a donné, je suis revenu. J'ai commencé par utiliser. À un moment donné, j'ai senti un peu de soulagement. Mais quelque temps après, les mêmes symptômes, les mêmes manifestations reprennent. Là, je retourne le voir, il me dit de ne plus venir le voir. Et il m'a balancé le lien de Kanguka. Non seulement c'était le lien même, c'était un audio. Il m'a balancé un audio que j'ai écouté. Mais quand j'ai écouté, je vois que dans l'audio, on ne fait que parler de Christ. Et j'étais surpris qu'un tradipraticien, disons, que lui-même se disait le chef des sorciers, me ramène encore au Christ. Donc j'ai dû abandonner tout ce qu'il m'avait demandé. Mais tenez-vous bien, quand j'ai reçu l'audio, pas plus qu'un mois après, j'apprends que le monsieur est décédé. Vraiment, je me dis que si réellement Dieu a voulu me donner la vie sauve, il fallait que je sois en contact avec l'émission Kanguka. Je viens ici vous présenter toutes mes excuses parce que je devrais témoigner à temps.
j'ai dû traîner. J'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie. J'ai eu une santé maintenant satisfaisante. Je me sens à l'aise dans mon organisme. Je me sens très léger, alors qu'à chaque fois, je me sentais très lourd. Je sentais une charge au niveau de mes épaules. Mais maintenant, je ne sens rien. Le second témoignage était que, tel que j'étais dans cet état, j'étais déprimé. J'étais dépourvu. Tout ce que je gagnais dans le boulot, j'investissais dans ma santé. Et à un niveau que je suis arrivé, je n'avais même plus de moyens. Malgré que je suis un jeune entrepreneur, toutes mes affaires sont bloquées. Rien ne marchait. Donc je roulais sous les dettes, dette sur dette. Même j'étais sur le point d'être expulsé du logement dans lequel je me trouve, car je n'arrivais plus à honorer mes engagements auprès du propriétaire de la maison. Mais le miracle de Dieu a voulu qu'au moment où le propriétaire m'adressait le préavis, je ne sais d'où venait le miracle. J'ai eu des moyens. Je suis allé le régler. Et je vous dis qu'en ce début de cette année 2024, les choses commencent par aller à merveille. Je reçois des appels de subventions par ici dans mes affaires. Je reçois des appels de financement par là. Je remercie Chris, son équipe, sa famille et tous les intercesseurs de près ou de loin dans l'ombre qui œuvrent pour la réussite de cette émission. Que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. Je ne peux pas témoigner ici tout ce que j'ai vécu, mais juste c'était une manière pour moi aussi de prouver devant mes frères et devant Dieu que je ne vais pas rester incertain de tout ce que j'ai senti de la part de mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon témoignage. Je précise que je suis un Togolais qui réside à Lomé. Merci encore une fois l'émission Kangoukan. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs. Je viens rendre témoignage. Je devais le faire depuis, mais sauf que j'attendais que tout soit OK. Il y a 2 ans de cela, en janvier 2020, oui, je suis allée faire un examen de routine et on a découvert que j'avais un kyste à l'ovaire gauche. Et on m'a mis sous traitement. Je prenais des pilules pendant plus d'1 année et quelques. Et après, j'ai décidé d'arrêter de prendre ces pilules-là parce que ça me créait d'autres problèmes. Ça m'a fait prendre énormément de poids. Et en dehors de ça aussi, comme il y avait la période de la Covid, moi je suis asthmatique, non? Donc j'étais tellement stressée et j'avais commencé à aller en dépression. Et je prenais aussi des médicaments pour ça. Donc à force d'écouter Kangouka, j'ai reçu l'application de Kangouka grâce à ma mère qui vit aux États-Unis. Et j'ai continué à prier. Et après 6 mois, je suis allée voir mon médecin. Je lui ai dit que je me sentais bien, je n'avais plus besoin d'utiliser ces comprimés-là parce que je n'arrivais même pas à dormir aussi la nuit, que ça va maintenant, j'arrive à dormir, je me sens bien. Il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit oui. Il m'a dit, si tu as besoin encore, tu viens. Je dis non, ça va. Donc j'ai arrêté d'utiliser ces médicaments antidépressifs là. Et je me suis sentie mieux jusqu'à maintenant, ça fait plus d'1 an et demi. Je me sens mieux. Et j'ai continué par rapport à la pilule que j'utilisais pour le kyste que j'avais. Et après 1 an et demi, vu que ça m'a changé et ça a changé ma morphologie, je suis allée voir aussi le gynécologue qui me traitait. Je lui ai dit que je ne voulais plus utiliser ça parce que voilà comment je me sens, voilà, je me sens ballonnée, je me sens pas bien, tout ça. Et cette dernière m'a dit non, bon, si c'est le cas, bon, attends, je vais te faire l'examen, voir si le kyste a disparu ou il est encore là. Et du coup, elle m'a fait l'examen, elle me dit non, il y a encore, le kyste est encore là, c'est petit, mais il y a encore, c'est toujours là. Donc, bon, comme tu veux arrêter, on arrête pour 3 mois et puis on voit ce que ça donne. Et j'ai arrêté. Elle m'a dit après les 3 mois, tu viens, on fait une visite, on voit à quel niveau la situation est, si ça a changé ou pas.
Et après les 3 mois, j'ai prié. Après les 3 mois, je suis retournée là-bas. Et effectivement, elle me fait faire l'échographie. Elle me dit, mais il n'y a rien, tout est propre. Mais je vous dis, les 3 mois que j'ai arrêté d'utiliser la pilule. J'ai utilisé la pilule pendant 1 année et quelques. Mais le kyste était encore là. J'ai arrêté d'utiliser ça pendant 3 mois. Je vais faire l'examen, elle me dit, tout est propre. Tes ovaires sont propres. Ton utérus est propre. Tout est propre. Je dis, waouh, Dieu, il est merveilleux. Je le savais qu'il était merveilleux. Je me sentais qu'il m'avait guéri. Mais je voulais avoir la confirmation de ça. Et je rends grâce à Dieu. Et là, c'est pas fini. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai plus de 40 ans. Et il y a quelques mois, en janvier, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et je dis, bon, comme j'ai plus de 40 ans, à cet âge-là, habituellement, on dit toujours que on a souvent... c'est des grossesses un peu à risque, ceci, cela. Et je suis un peu en surpoids aussi. Donc, je me suis dit que peut-être ça allait créer d'autres problèmes. Mais là, du coup, j'ai fait tous les examens et tout est OK. On me dit, l'enfant va bien. Je suis dans mon 4e mois. L'enfant va bien. Moi, j'ai 2 filles actuellement. Ce que j'attends, c'est un garçon. Et tout va bien. L'enfant se porte bien. L'enfant n'est pas porteur de la trisomie 21 ni d'autres maladies. Et l'enfant est en bonne santé. Et du coup, aussi, depuis le début de la grossesse, j'avais la tension qui montait. Moi, j'ai jamais eu de problème de tension. C'est seulement quand j'ai eu ma 2e fille 2 semaines avant l'accouchement que j'ai eu un problème de tension. Là, du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes de tension déjà au 1er mois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fini la visite, il y a 1 semaine de cela, je me suis mise à prier vraiment. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, le médecin m'a dit, quand tu rentres à la maison, tu fais comment on appelle ça même? Tu te prends ta tension pendant un bout de temps 5 fois par jour et tu me l'envoies. Quand je suis rentrée, j'ai prié. J'avais la tension. Quand je suis allée faire la visite, j'avais la tension à 150 sur 100. Donc, du coup, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie de prendre de médicaments de tension. J'ai pas envie de prendre quoi que ce soit. Je dois régler mon alimentation. Je veux que tu me donnes la force de pouvoir le faire sans passer par quoi que ce soit. Et je l'ai fait. Et ma tension, elle est normale. Elle est normale. Et je rends gloire à Dieu. Mais j'ai tellement foi en Dieu parce que déjà ce qu'il a fait pour moi jusqu'à ce moment, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne me plains pas, je ne veux même pas me plaindre. Je veux seulement dire merci à Dieu. Merci parce que la grâce qu'il m'a accordée, il y a beaucoup de personnes qui en cherchent. Mais il continue de me bénir. Vraiment, Seigneur, je ne sais quoi dire. Je ne peux que dire merci à mon Dieu. Et je remercie l'équipe Kanguka, je remercie la famille de Christ. Je remercie toutes les personnes qui travaillent ardemment à cette œuvre. Que Dieu les bénisse. Que Dieu vraiment soit et continue à être le centre de leur vie. Vraiment, merci. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs en Christ, je suis une Camerounaise vivant en Grèce durant 35 ans. J'ai connu Kanguka, ça fait 2 ans, par ma petite sœur au Cameroun, lors de l'hospitalisation des membres de ma famille. Pendant une prière, j'ai commencé à vibrer, à cracher, à bâiller. Un jour, en faisant ma prière, les voix ont commencé à parler en moi. Je sors. C'était la voix d'une femme. Bref, il y avait plusieurs esprits, des hommes et des enfants. Et après, je parlais la langue des poules. Je faisais. Je trottais. J'allais en avant et en arrière. En avant et en arrière. Et je parlais aussi la langue des chiens. J'aboyais. Tout en trottant. Et
Même pendant les commentaires, je vomissais. La salive a duré pendant 2 ans. À la croisade de Douala, le Seigneur m'a guéri de la diabète, de la vue, du cœur malade, de la thyroïdie, de la paix du cœur. Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir conduit sur le chemin de Christ. D'abord, je le bénis, je le glorifie, je rends grâce à Dieu, je l'élève au plus haut des cieux, car il est le Dieu merveilleux, le Dieu miraculeux. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie. Bénis Christ afin qu'il continue à nous enseigner ta parole et que cette parole pénètre au fond de nos cœurs. Seigneur Tout-Puissant, bénis la femme de Christ, ses enfants, l'équipe qui travaille avec lui, tous ceux donc qui prient pour nous, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Et bénis aussi ceux qui l'aident, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur, que le règne, la puissance et la gloire ne reviennent rien qu'en toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, bénis tous ceux donc qui témoignent, car par ces témoignages nous fortifie, ce témoignage fortifie notre foi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs, j'aimerais témoigner pour rendre grâce à Dieu pour la guérison. Il y a à peu près 2 ans de cela, j'ai commencé à avoir de vives douleurs pendant la période de menstruation. Et donc je suis allée voir mon médecin et après plusieurs analyses et examens, on a découvert que c'était de l'endométriose. Mais ça semblait bizarre parce que c'est quelque chose qui est censé se déclencher au moment où on a les premières règles ou vraiment au début, mais pas 20 ans après. Donc j'ai commencé à suivre le traitement et il y a une amie qui m'a envoyé Kanguka et il y a ma sœur aussi qui m'en a parlé. Donc je me suis dit il faut que je confie au Seigneur, que je prie parce que je vais pas prendre des médicaments toute ma vie, faire des examens, souffrir pendant la période de menstruation alors qu'avant c'était quelque chose qui se passait sans même que je ne calcule. Donc j'ai commencé à prier avec Kanguka, écouter les témoignages en semaine et la prière du samedi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des manifestations, à faire des rêves, où voilà, il y a des personnes qui venaient me dire, oui, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui t'embêtons pendant ta période de menstruation, c'est nous qui faisons que tu ressens comme des coups de couteau, des coups comme des aiguilles autour de l'estomac, voilà, qui t'empêchons aussi d'avoir un cycle normal. Et tout ça. Et la personne continue à parler et à un moment, quelqu'un lui a dit, non, tais-toi, ne lui dis pas tout. Je me suis réveillée. C'est là même que je me suis décidée à prier encore plus. Et un samedi, après la prière, j'ai vraiment eu des manifestations. J'ai commencé à vomir, mais c'était que du crachat, que de la glaire qui sortait. Mais je sentais qu'il y avait plus qui sortait parce que j'avais vraiment mal. Il y avait quelque chose qui sortait de vraiment douloureux. Et j'ai remis la prière, j'ai écouté la prière au moins 6-7 fois. Après, j'étais très fatiguée. Je me suis endormie. Après, il y a eu un épisode de diarrhée noire et vraiment très très malodorante, vraiment insupportable même. Mais je me suis dit, je vais continuer à prier encore plus parce que ça, c'est les manifestations et que le Seigneur va me libérer. J'ai décidé d'arrêter aussi de prendre les médicaments et de faire confiance à Dieu parce que c'était pas quelque chose de normal. Et depuis le dernier trimestre de l'année dernière, je passe vraiment des périodes de menstruation normales. Je devais aller en voyage pour plus d'1 mois. Et je me suis dit, est-ce que je vais pas quand même acheter les médicaments parce que je vais à l'étranger? Et si là-bas j'ai mal, on sait jamais. Je me suis dit, non, si le Seigneur a permis que je me sente bien pendant quelques mois, c'est que c'est fini, je suis guérie complètement. Je suis partie en voyage, je suis revenue. J'ai passé ma période de règles pendant normale, vraiment très normale. Mon transit était normal. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu et vraiment bénir le Seigneur pour la vie de Christ et sa famille, ses partenaires. Et vraiment demander à tout le monde d'avoir confiance en Dieu parce que c'est Jésus qui guérit. Shalom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Alléluia. J'ai fait ce message pour dire merci à Dieu
pour ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à Dieu parce que cela fait au moins 10 ans que je souffre d'une douleur au niveau de la tête, mon côté droit. Il ne serait-ce qu'en décembre 2023 que je suis allée faire une radio et qu'ils ont dit que tout est normal, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, la douleur demeure toujours. Malgré que j'ai pris des médicaments, il n'y a pas de suite. Et j'ai commencé à écouter Kangoka par le biais d'une collègue. Depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, je ne fais qu'écouter Kangoka. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. J'étais là, j'ai écouté la prière du samedi. Et comme ça, je commençais à baver. C'est-à-dire, je bave comme une femme enceinte. Et cette salive-là, c'est comme de la mousse. Et pour moi, c'était désagréable. Et quand j'ai fini de baver cette semaine-là, c'est-à-dire le mercredi, j'ai constaté que la douleur qui me fatiguait depuis 10 ans, j'ai commencé à ne plus sentir la douleur. La douleur a commencé à partir. Jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, je n'ai pas de douleur. Donc, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout témoignage, pour cette guérison aussi qu'il m'a donnée, pour cette souffrance qu'il m'a enlevée. Je lui dis merci. Merci à mon Jésus. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aussi, je dis merci à l'équipe et Christ même. Je dis merci parce que Dieu l'a utilisé pour instaurer cette émission pour que nous, on puisse avoir la guérison. Je lui dis merci et que Dieu bénisse sa famille, bénisse son ministère. Ainsi, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu ce lien de Congo à travers ma grande sœur qui me parlait toujours de ça. Il y a de cela 2 ans, j'écoutais, mais je n'écoutais pas avec beaucoup d'attention. Elle m'envoyait toujours des voix. Moi-même, je téléchargeais de temps en temps, j'écoutais. Mais c'est pas avec beaucoup d'ampleur, mais avec beaucoup de retenue. Je n'étais pas trop imprégnée dans la prière. Bien sûr que je priais, mais à chaque fois je mettais Kangoka d'une manière désintéressée, comme je peux dire. Et quand je priais avec le Kangoka, j'entendais les témoignages, j'entendais des gens qui disent qu'ils ont fait des cauchemars, ils ont fait ceci. C'était mon quotidien, le cauchemar. Je faisais les cauchemars, mon corps voyageait, mon corps était toujours en train de voyager dans les rêves. J'ai même eu à porter la bague de mariage dans le rêve. Tous les hommes de nuit, c'était moi. Ça, c'est ce qui m'arrivait. Mais depuis que j'ai mis mon cœur dans Kangoka, je prie. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai été délivrée. Quand je marchais en route, je tergiversais, je voulais tomber, j'ai les vertiges, je vomis, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit peut-être que c'est mon âme qui est en train de partir. C'est quand j'ai trouvé comment Christ disait que non. Si tu sens une faiblesse et si tu sens les vertiges, si tu vomis et que tu sens que ton corps est léger, sache que c'est l'Esprit Saint. Et aussi mon corps chauffait. Je sentis que c'est l'Esprit Saint. C'est là où ça me redonnait la vie. J'étais vraiment délivrée. J'étais enchaînée. Je vivais dans la peur. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, depuis que je prie franchement, Kangoka est devenu ma nourriture spirituelle. Le matin, c'est Kangoka. La nuit, c'est Kangoka. Je marche même en rue, c'est Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu bénisse avec sa famille, toute sa famille éternelle. Et qui te donne encore plus la force, la vision de nous soutenir, de nous aider, de nous envoyer des prières. Ainsi, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. C'est maintenant le moment de la prière. J'espère que toi qui m'écoutes maintenant, nous allons prier ensemble, mais c'est important que tu aies écouté les témoignages avant la prière. Si tu n'as pas encore écouté les témoignages, c'est mieux de commencer dès le début et d'écouter les témoignages. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a quelque chose de très important qui se passe quand tu écoutes les témoignages. Pendant les témoignages, il y a une connexion spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Et quand c'est le moment de prier, ça devient facile d'avoir la foi quand tu as entendu ce que Dieu a fait pour les autres. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Colossiens
chapitre 2, versets 14 à 15. On nous montre la victoire que Jésus a eue sur la croix quand il était crucifié. Le diable croyait l'avoir achevé, mais c'était la victoire parce que la parole de Dieu dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu a détruit toutes les ordonnances du diable qui nous condamnaient. Au verset 15, il dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'aimerais que tu saches que toutes sortes de maladies que tu as, peu importe la grandeur de la maladie, que ce soit une maladie incurable, que ce soit un lien satanique, j'aimerais te dire que Jésus a tout pris sur la croix. La victoire de ta maladie, la victoire de ta santé a été acquise à la croix. Quand Jésus était sur la croix, on a eu la victoire. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre. Et pendant la prière, toi aussi tu vas prier. Mais ce qui est important, c'est que tu gardes les yeux sur Jésus. Je vous rappelle que l'important, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas d'avoir la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Même si rien ne se passe, si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu éternel, toi qui es je suis, toi qui es présent, toi qui es Shama, El Shaddai, Elion, Adonai, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta grandeur. Nous venons dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te remercie pour le témoignage que nous venons d'écouter, qui prouve ta grandeur, qui prouve ta puissance, qui prouve ta bonté dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur, parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Merci pour cette parole qui prouve ta puissance parce que tu as vaincu. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je détruis tout le plan de Satan. Je demande à ce que ta volonté telle que le ciel soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour cette femme qui a 2 enfants, 2 jumeaux. Je prie pour la vie de ces enfants. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette parole, Seigneur, parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Au nom de Jésus, tu as déjà vaincu. Nous marchons dans cette victoire. Merci pour ces manifestations. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Je détruis ces démons. Je parle à ces esprits. Sortez au nom de Jésus. Il y a une maman qui ne fait que bailler parce que le Seigneur est en train de briser les liens ancestraux. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a mis dans ton corps pour prendre ta vie soit neutralisé. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a mis dans ton bureau, que ça soit neutralisé. Tout ce qu'on a mis dans ta chambre, que ça soit neutralisé. Je demande le pouvoir de Jésus de se manifester dans ta vie, dans ton bureau. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour ces 2 couples qui allaient se séparer, qui se réunissent ensemble. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a un homme qui a de crier. Ça fait des jours que tu sens beaucoup de douleur au niveau des testicules. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont mis la main sur le sein. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. 3 personnes qui guérissent du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de diabète, au point que tu n'arrives plus à voir, je prie pour que tu retrouves ta vision, que ta vue soit restaurée. Au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, tu remercies le Seigneur pour la restauration et la guérison. Au nom de Jésus, tu vas commencer à manger ce que tu ne pouvais pas manger avant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu dans le ventre. C'est comme si tu étais en train de brûler dans le ventre. C'est une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu n'es pas enceinte, tu ne cherches même pas un enfant, mais il y a quelque chose qui brûle dans ton ventre parce que le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a mis dans le temple de Dieu qui ne vient pas de Dieu, que ce soit brisé et neutralisé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui a un problème de vue. Tu n'arrives plus à voir comme il faut. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être guéris. Au niveau physique, c'est quelqu'un qui sent comme si on était en train de te piquer sur la tête. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces maladies. Merci pour l'hépatite C qui est guéri. Merci pour l'estomac qui est guéri. Merci pour le diabète qui est guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'incontinence urinaire, tu es adulte, mais tu n'arrives pas à freiner quand tu as envie
fluide uriné. Au nom de Jésus, que ton système fonctionne normalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci. Merci pour la personne qui a un problème de grande thyroïde. Garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes mains, les deux mains sur ton bas-ventre. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. L'infection urinaire, que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces esprits de sortir. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Lâchez, 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 lâchez l'enfant de Dieu. Sors. J'ai dit sors au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que Jésus a vaincu. Il t'a dépouillé ta puissance sur la croix. Le Seigneur les a livrés publiquement sur la croix. Tu n'as qu'un pouvoir sur cette femme. Laisse l'enfant de Dieu. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une maman qui attend un enfant depuis plus de 15 ans. Garde ta main sur le ventre et remercie le Seigneur. Je prie pour ces deux couples qui prient pour un enfant. Ça fait plus de 10 ans que vous attendez un enfant. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui conçoit chaque année. Ça fait 4 ans que chaque fois tu conçois. Au nom de Jésus, qu'il n'y a plus de fausses couches. Je détruis le lien de fausses couches. Que tu conçoives et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette fille qui est âgée de plus de 40 ans. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Merci pour cette femme qui est déjà ménopausée. Mais tu vas lui donner un enfant malgré qu'elle est ménopausée. Parce que rien n'est impossible à toi. Je te remercie Seigneur. Je te montre à tous ceux qui sont de prier avec moi. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même toi qui es en train de bailler. Toi qui es en train de cracher. Il y a quelqu'un qui crache tout le temps depuis qu'on a commencé la prière. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont par terre. Tous ceux qui sont en train de prier. Ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a des mamans qui crient, qui souffrent au niveau du dos. Enlève la ceinture. Remercie le Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti quelque chose. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour la délivrance. Merci pour ta bonté. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.